Comment vous pouvez menacer des jeunes mineurs qui vont être fouillés à nu? Les violences des propos qu'ils ont eu quand ils ont défoncé les portes, les insultes qu'on a eues, bien sûr ils ont mis tout ça, bien sûr que le gouvernement met tout ça. Alors il faut absolument continuer ce rassemblement, il faut continuer de marteler parce que ce qui s'est passé n'est absolument pas normal. Ça m'a beaucoup choquée, oui. Et c'est arrivé à mon enfant. On est tout à fait révoltés du sort qui a été fait à ces lycéens qui ne souhaitaient pas faire de dégradation. Ici, des gardes à vue pour des gosses, c'est une honte. On doit se battre. Et je dois dire que ma génération se battra avec la génération justement qui a été mise en garde à vue. Des centaines, des milliers de gamins qui là ont été choqués et c'est très important pour eux que des adultes qui sont ici réagissent. Ma fille qui a 20 ans, qui a fait donc la manif du 22 mai et puis qui a participé à l'occupation tout à fait pacifique du lycée Arago. Enfin voilà, des jeunes, des militants, des étudiants qui voulaient simplement se réunir pour discuter. Des personnes mobilisées contre Parcoursup. Et donc voilà, elle s'est fait embarquer avec les 101 personnes, emmenée donc au commissariat de l'Évangile, là, qui est un centre de tri. Ouais. Et puis elle est restée pratiquement 4 heures dans un bus, dans le parking du commissariat, parce qu'apparemment il y avait genre 5 officiers de police, donc évidemment ils ne pouvaient pas traiter toutes ces personnes. Et donc voilà, elle est restée dans ce bus pendant 4 heures, sans eau, sans pouvoir aller aux toilettes, sans lumière, sans pouvoir communiquer avec la police. Enfin, il n'y avait même pas suffisamment de place assise, il y en avait qui étaient debout, couchés, voilà. Et puis ensuite, garde à vue. Elle a été transférée, en l'occurrence elle, dans le commissariat central du 9e, mais ils ont été dispatchés un peu partout. Et puis ensuite, elle a été déférée au palais de justice, où elle a passé une nuit, donc une deuxième nuit en détention. En tant que parent, je crois que ça crée dans la jeunesse, dans toute une frange de la jeunesse, une volonté de révolte et une conscientisation de l'action politique. Et puis bon, par exemple, ma fille, elle n'a pas pu me téléphoner. Normalement, c'est un droit. En garde à vue, on a le droit de passer un coup de fil. Elle n'a pas pu passer de coup de fil. Et nous demandons l'annulation des sanctions disproportionnées, voire arbitraires, qui ont été ordonnées à l'issue des gardes à vue, notamment pour les mineurs. Pas touche à nos gamins. Mais comme disait un papa devant le comico de rue de l'Évangile, le soir où ils étaient séquestrés, les mômes, dans le bus pendant des heures, un papa a dit une chose merveilleuse. Il a dit Macron a réussi à radicaliser une génération. Les mineurs, ils ont été quand même très affectés. Voilà, mais je ne pense pas que ça va casser. Au contraire, je pense que ça va galvaniser les jeunes contre toutes les réformes en cours, extrêmement délétères. Au comico, rue de l'Évangile, à 2h du matin, un policier dit aux parents « Tous vos enfants sont en garde à vue, allez dormir tranquille ». C'est bête, c'est méchant et c'est cynique. L'objectif, c'était de faire peur, de briser les mouvements lycéens et étudiants contre la loi ORE et Parcoursup. Mais je pense qu'ils ont raté leur coup, bien fait pour eux. Le drame, c'est qu'on donne des leçons de droits humains et que dans le même temps, on trie. On trie les lycéens, on trie les réfugiés, on trie les pauvres, mais on ne trie pas assez les ordures. Le gouvernement a décidé de remettre en cause la liberté des jeunes de choisir leurs études. Donc oui, ces lycéens et ces lycéennes qui se sont mobilisés au lycée Arago comme ailleurs, se battent pour l'intérêt général de l'ensemble des générations à venir. C'est une aberration que cette politique-là, cette politique d'extrême libéralisme qui vise à casser cette liberté de faire des études et cette possibilité que l'ensemble de la jeunesse puisse s'émanciper. Maintenant, ce qui s'est passé au lycée Arago est d'une gravité sans précédent. Parce que organiser à ce point-là une répression policière et judiciaire, car comme vous l'avez très justement rappelé, on n'a pas simplement arrêté des jeunes dans des conditions hallucinantes, mis dans des fourgons de police pendant des heures dans le commissariat. On a en plus décidé des mises en examen de jeunes de 16 ans.
avec les contrôles judiciaires. Imaginez le traumatisme que c'est. Ce gouvernement et cette répression de la part de Macron et de Collomb, il faut la faire entendre. Il faut faire entendre ce cri des parents, ce cri des lycéens, ce cri de tous citoyens et citoyennes attachés à la liberté, l'égalité, la fraternité. On ne doit pas accepter cela. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Les événements qui ont eu lieu le 22 mai dernier au lycée Arago sont d'une gravité extrême. Nous étions malheureusement habitués à dénoncer la criminalisation de l'action syndicale pour des syndicalistes, des adultes, depuis plusieurs années, une montée. Et là, avec ces événements, on a malheureusement franchi une nouvelle étape dans l'escalade. Maintenant, c'est de la criminalisation de des actions militantes de gamins, de lycéens, et au cœur du lycée, de l'école de la République. Oui, aujourd'hui, la répression policière, elle est en train de focaliser notre attention. Mais ça peut être aussi un piège, parce que le vrai problème, c'est pas la police. Le vrai problème, c'est la politique de Macron. Le vrai problème, c'est qu'il a un mouvement social avec les cheminots qui n'est pas terminé. Le vrai problème, c'est que partout, il y a des mécontentements. Partout, il y a des gens qui se mobilisent. C'est pas aussi haut qu'on le voudrait. Mais pour l'instant, le mouvement social, il est loin d'être terminé. Il est loin d'être battu. Alors la meilleure réponse que l'on peut faire à la répression, c'est d'abord de dire autour de nous qu'on conteste, on va continuer à se battre, on propage les manifestations, on propage les grèves. C'est ça la réponse à la répression. Qu'il y ait répression ou pas, eh ben on continue. Et on continuera.